Allô, j'arrive avec une petite technique que j'ai créée et qui a marché. Et je me suis dit, je vais la partager parce que c'est si facile que vous allez voir. C'est pour se débarrasser d'un poids qu'on a sur les épaules. Que ce soit une personne, que ce soit le travail, que ce soit les dettes, peu importe. Quand on vit avec un poids comme ça sur les épaules, on avance à petits pas parce que c'est lourd. Et on n'est pas heureux parce que, vous savez, vous rendre, admettons, je vous dis, on va se rendre à 2 kilomètres d'ici et je vous donne une valise de 50 livres à porter sur votre dos. Vous n'allez pas trouver vos 2 kilomètres faciles à faire, vous allez les trouver très longs. Si vous déposez la valise, bien sûr, ça va aller plus vite et vous allez être léger et libéré. Alors, il m'est arrivé cette idée-là de faire quelque chose, vous savez, le même principe que le bonhomme allumette. Mais je l'ai vu autrement. C'est-à-dire le bonhomme allumette, hein, pour couper les liens, mais là, j'avais autre chose. Et c'était quelque chose, un poids que je devais me débarrasser, que je portais sur mes épaules, sur mon dos, sans, je le savais, mais je n'arrivais pas à le déposer. Alors, j'ai eu un flash, ce qui va vous aider. Alors, vous pouvez le faire comme je le montre ici. En premier lieu, moi, j'ai dessiné un bonhomme allumette, là, qui a les genoux pliés, qui a la tête baissée, qui a un gros poids en arrière. Vous voyez, puis même, il y en a 2 autres qui se sont rajoutés, puis en tout cas, c'est lourd. C'est comme si tu portais un sac à dos bien plein, puis un autre sac avec autre chose, puis si tu fais rien à ce moment, avec ça, ben tu vas plier les genoux longtemps et puis tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser ta santé et tout ça. Alors, je l'ai dessiné comme ça. La vision que j'avais de quelqu'un ou même moi-même qui porte sur son dos quelque chose qui ne lui appartient pas en réalité. Hein? Ces choses-là ne nous appartiennent pas. On prend des responsabilités ou peu importe, comme je dis, que ce soit des dettes, oui, ils vous appartiennent les dettes, mais il faut trouver une solution. Il ne faut pas rester dedans. Il faut pas. Et si vous restez avec des poids sur vos épaules comme ça, ben vous allez vous rendre malade. Avec le temps, là, vos genoux vont lâcher, votre dos va lâcher, votre cou va lâcher, le corps va être tellement fatigué que vous n'allez plus rien être capable de faire. Fait que, donc on revient à mon bonhomme allumette un petit peu tout croche, mais en tout cas, ça dépend. Là, je suis meilleure avec un pinceau sur une toile que dessiner des bonhommes allumettes. Bon. Alors ici, en arrière, hein, même si vous n'avez pas assez de place, vous rajoutez une bulle ou une autre bulle, si vous voulez, parce que c'est du poids que vous portez. Et dans cette poche-là, bulle-là, vous inscrivez ce qui vous pèse. Comme je vous dis, peu importe ce qui vous pèse, vous l'écrivez. Ce que vous voulez qui s'en aille de votre dos, que vous voulez vous libérer, vous écrivez. Ça peut être une chose, ça peut être 2 choses, ça peut être 4 choses, ça peut être une personne, ça peut être, comme je vous dis, un travail, ça peut être votre auto, je ne le sais pas. On a tous un poids sur les épaules, bien souvent, sans s'en rendre compte. C'est jusqu'à ce que le mal de dos arrive qu'on s'en rend compte, qu'on a plein le dos. Fait que réfléchissez, prenez votre temps, réfléchissez à ce qui vous pèse. J'insiste sur le mot « ce qui vous pèse ». Quand ça s'est rempli, que là, vous avez libéré, là, vous avez dit tout, écrit tout ce qui vous pèse et que vous voudriez que ça s'en aille de votre vie, vous le déposez. Ici, c'est par terre, vous déposez votre bagage. Ce bagage-là, vous n'en avez plus besoin.
vous le déposez. C'est bien important parce que si vous ne le déposez pas, vous vous en débarrassez pas. Il faut que vous le voyiez, qu'il ne soit plus sur votre dos. Vous le déposez par terre. Et vous pouvez le faire en geste sans faire un bonhomme allumette, là. Vous pouvez écrire tout ça et déposer la feuille par terre. Et à ce moment-là, vous prenez la feuille, vous la déposez, vous faites vraiment le geste de déposer. Et ensuite, vous prenez la feuille, vous la pliez et vous la brûlez. Ça peut faire la même chose. Mais juste dessiner comme j'ai fait, là, le bonhomme allumette avec son poids, le poids déposé par terre, et ensuite, j'ai fait le bonhomme allumette avec les bras ouverts, les jambes droites, la tête droite, et c'est écrit liberté entre ses mains. Moi, dans mon cas, j'en ai une, je l'ai déposée sous la photo de mon ange, mon archange préféré, Métatron. Je lui ai demandé, ça a marché. 4 jours après, j'étais libérée. Donc, si vous voulez travailler comme ça avec vos archanges, vos guides, peu importe, on a tous nos façons. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. OK? Je ne vais pas vous dire telle façon c'est la meilleure, il n'y en a pas d'autre, c'est pas vrai. On a tous notre façon de travailler. Moi, je travaille souvent avec Métatron, mais d'autres vont dire, oh ben non, moi, je travaille avec mon guide, ou bien moi, là, j'ai travaillé avec Métatron parce que c'est un archange qui arrive avec des solutions rapides. Lui, c'est en fait son rôle est il est comme un peu, moi je dis toujours ça comme ça, mais il est un peu dispatcher. C'est-à-dire que si tu ne sais pas à quel archange t'adresser, adresse-toi à lui. Parce que lui, il sait comment, il sait qui est-ce qui est le plus fort. Et j'ai toujours travaillé avec Métatron. Je ne sais pas si c'est à cause des couleurs. Et puis, bon, qui est représenté avec la géométrie sacrée et tout ça. Mais j'ai toujours travaillé avec lui, puis ça a toujours fonctionné super, super, super bien. Donc, moi, je travaille comme ça. Puis, ça m'a été inspiré, c'est sûr, ça m'a été inspiré, là. J'avais quelque chose à régler et j'arrivais pas à trouver comment le faire. Et j'étais bien consciente que je portais un poids sur mon dos. Mais là, j'en étais arrivée à dire, il faut que le poids descende de mes épaules parce que je suis plus capable, là. Et j'avais beau, mais comme on dit, on essaie avec notre mental. Mais le mental, il ne va pas nous donner la... Parce que là, il va entrer des émotions de peur, de ci, de ça, et on ne va pas réussir. Mais quand on met ça dans les mains, moi j'ai mis dans les mains de Métatron et de l'univers en même temps, en disant, moi je suis impuissante en ce moment, je me trouve avec un poids que je ne suis plus capable de porter. On dit chacun porte sa croix, mais là, elle commence à être pesante, la croix. Et je l'ai déposée, enfin. Ben, en déposant ma demande à Métatron, j'ai déposé mon pack-sac bien plein. Hein, mon sac à dos full. Je l'ai déposé. Au moment où j'ai demandé, j'ai pris ma feuille, je l'ai pliée, je l'ai mis sous la photo de Métatron en lui disant c'est urgent, aide-moi à me libérer. Et voilà, j'ai trouvé la solution. Ben, elle est arrivée toute seule, là. J'ai pas eu à chercher. J'ai même pas cherché. Moi, j'ai fait ce travail, ce travail-là. J'ai fermé ma feuille et advienne que pourra. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je me suis dit, ça a fonctionné vite. Et puis, comme le dessin m'a été inspiré, j'ai vu vraiment comme ça. J'ai fait, ouais, c'est simpliste, mais c'est simple. C'est justement l'idée, c'est que ce soit simple. C'est l'idée que vous pouvez le voir, le sentir, en le dessinant, vous allez le sentir. Alors, ça peut pas être plus simple que ça, là, tu sais, un enfant de 5 ans pourrait le faire. Fait que je me suis dit, faut que je partage ça, parce qu'écoute, si le bonhomme allumette, hein, fonctionne, pourquoi que ça fonctionnerait pas?
Et comme je vous dis, j'ai vu l'image du bonhomme allumette qui portait un poids, qui déposait son poids et qui se libérait. Et je l'ai dessiné, j'ai écrit mon problème, et puis j'ai fermé ma feuille, je l'ai pliée, je l'ai mis avec mes pierres et sous la photo Métatron en disant, parce que lui, il est toujours connecté, je suis toujours connecté. Fait que donc, l'univers a capté le message le plus rapidement possible. On pourrait dire que c'est l'Internet. Là. Je l'appelle comme ça. Il est tout. Tu sais, des fois, on parle à l'univers, puis on a l'impression qu'on parle dans le vide, puis dans le fond, on fait partie de l'univers, puis on ne parle pas dans le vide. Mais il y a des fois où on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Fait que là, j'avais besoin de faire quelque chose de concret. Fait que je me dis, bon, pourquoi pas le partager? Et puis, j'aimerais savoir si ça vous a aidé, si vous avez fait l'expérience et si ça vous a aidé. En tout cas, pour moi, ça a marché. Je me suis vraiment libérée de ce poids-là. Et puis, maintenant, ben c'est ça, je suis prête à avancer maintenant parce que, bon, quand tu portes 50 livres sur tes épaules, puis que finalement, tu te libères, comme je te dis, crois-moi que les kilomètres que tu as à faire, tu vas les faire légers. Tu vas les faire rapidement parce que tu n'as plus rien à traîner. Et, comme je dis, on en a tous, hein, des poids sur les épaules. Comme je vous dis, ça peut être un travail que vous n'aimez pas, ça peut être... vous savez, aller à... J'ai vécu l'expérience plus jeune, puis aller travailler tous les matins à un endroit, un travail que vous n'aimez pas, c'est lourd. Quand tu ouvres la porte pour entrer à ton travail et que c'est comme, oh, c'est lourd, je l'ai vécu et j'ai trouvé autre chose, j'ai sorti de là, mais c'est ça, il faut faire quelque chose. Et parfois, on se dit, ben je peux pas parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent. Dans le cas où j'étais, j'avais besoin d'argent pour payer la maison. Sauf que je me disais, non, ça ne s'arrête pas là. Il faut absolument que je me retrouve dans mon domaine. J'étais consciente que j'allais là pour seulement une période en me disant, ben, quand le temps que j'achète ma maison et tout ça. Mais c'était lourd. Vous ne pouvez pas savoir comment ça a pu être lourd. Et ça arrive à tout le monde d'avoir à vivre ça. Que, il y a, tu sais, comme je vous dis, que ce soit un travail, une personne, ça peut être votre enfant, ça peut être votre conjoint, ça peut être une voisine, ça peut être... Mais cette personne-là, elle est lourde sur votre dos. Et puis, vous passez votre temps à porter ce poids-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous êtes fatigué, puis vous dites, débarque de sur mes épaules. Mais c'est dur à dire ça à quelqu'un, là. C'est pas facile. C'est pour ça qu'avec ça, cette petite technique-là, vous allez comme arriver à ce que ça se fasse sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Il va arriver des événements qui vont faire que ça va être plus facile que de le dire direct. Parce que c'est pas évident d'aller dire à quelqu'un que vous appréciez quand même. Écoute, débarque sur mon dos, là, moi je suis plus capable de supporter. C'est pas facile, hein? Mais si vous vous demandez l'aide de l'univers, de cette façon-là, vous allez voir qu'il va arriver une circonstance qui va faire en sorte que ça va être facile à faire. Et vous allez voir qu'après, vous allez vous sentir libre comme mon petit bonhomme, avec les bras ouverts, qui est maintenant prête à recevoir et à dire « Je suis libre » et à recevoir, hein, tout ce que tu t'es empêché de recevoir avant. Ça peut être des dettes. Vous avez des dettes à 3-4 places. Ben, peut-être que ce serait bon d'aller voir vous pensez qu'il n'y a pas de solution, mais il y en a. Il y a vous pouvez mettre toutes vos dettes à la même place, mais il faut
demandez, si c'est les dettes, vous demandez une solution. Puis vous allez recevoir des flashs, puis des solutions. Et puis, à un moment donné, vous allez tomber sur la bonne. Mais il y en a toujours des solutions. Peu importe la situation, peu importe la lourdeur que vous passez, que vous portez. Ça peut être vos parents, ça peut être votre mère, votre père que vous gardez à la maison et qui est devenu lourd. Bien, demandez de l'aide. Et puis, il arrive un jour où on est obligé de déplacer. Mais portez pas votre père, votre mère sur vos épaules. Votre rôle, c'est de les aimer puis de les aider. Mais quand c'est rendu que c'est un poids sur vos épaules, ça va vous rendre malade. Vous savez, le proche aidant tombe souvent malade. Et ça, j'en ai eu la preuve, parce que mon frère, le plus vieux de mes frères, était proche aidant de sa femme. Et il est mort avant elle d'un cancer. Le proche aidant se vide de son énergie. Donc, ça arrive souvent que le proche aidant, dans des cas comme mon frère ou autres personnes, vont tomber malades et vont peut-être mourir avant la personne qui a besoin d'aide. C'est très fort. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Je disais justement à une amie, je lui ai dit, c'est drôle, ma fille, tu as vécu 24 ans avec ton mari avant qu'il meure, mais tu as été proche aidante pendant des années avec un mari handicapé. Ben, après un accident, je crois, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Et tu as développé le diabète. J'ai dit, moi, j'étais avec quelqu'un qui a été comme handicapé une partie de la vie qu'on a vécu ensemble. Ben, handicapé, il pouvait marcher, là, mais qui avait des problèmes de santé, et en tout cas, je ne vais pas tout compter ma vie. Et j'ai développé le diabète. Pourquoi? Parce qu'on s'oublie, on ne s'aime pas assez et on s'oublie à travers ça. On est des proches aidants, on aide l'autre personne, on la soutient, on donne toute notre énergie, puis on oublie de prendre soin de soi et de s'aimer. Et elle avait développé le diabète et moi aussi. J'ai dit, écoute, j'ai remarqué ça sur la plupart des gens qui ont le diabète. Ça peut être pour d'autres choses, là. Ça peut être parce qu'ils sont dépendants affectifs, manque d'amour envers eux autres. Il y en a d'autres raisons. Mais c'est toujours un manque d'amour envers toi-même qui fait que cette maladie-là, tu la développes à cause de ça. Ben ça, j'en ai parlé, puis je vais revenir avec une vidéo sur certaines maladies, mais en tout cas. Fait que comme je vous dis, si vous avez un poids aujourd'hui même, vous avez un poids sur les épaules qui vous pèse, que c'est dur, vous en avez même mal au dos, là. Arrêtez-vous, puis dites, comment ça se fait que j'ai mal au dos comme ça, là? Pourquoi j'ai mal au dos? Et là, asseyez-vous et pensez, quel est le problème que je porte sur moi? Est-ce que je peux le déposer? Oui. C'est pas en le traînant sur vos épaules que vous allez trouver la solution. À ce moment-là, vous l'écrivez, vous le déposez. Comme je vous dis, par le dessin, vous le faites. Vous pouvez le faire en geste aussi. Et ensuite, après l'avoir déposé, vous l'abandonnez là. Vous ne voulez plus y penser. Vous tournez le dos à ce problème-là en disant « Les solutions vont arriver. Je fais entièrement confiance en l'univers. Les solutions vont arriver et moi, je me libère de ce poids. » Ensuite, vous ouvrez les bras et vous dites « Je suis entièrement prête à recevoir tout ce que l'univers veut m'envoyer de bon. Je suis maintenant libre. » J'espère que vous l'avez bien compris, ma petite technique que j'ai utilisée, moi, pour la première fois, puisque je l'ai vu, je l'ai dessiné et je l'ai fait, et ça a marché. Alors, je me suis dit, il faut que je le partage. Mes amis, je viens de vous partager
quelque chose qui m'a été inspiré, puis qui fonctionne super rapide, à la vitesse de l'éclair. Alors, voilà pour aujourd'hui. Peut-être que je ferai une autre vidéo, je sais pas. J'en fais tous les jours, mais c'était même pas inscrit dans mes sujets que je voulais parler. Mais ce matin, je me suis dit, bon, il faut que j'en parle parce que ça a fonctionné. Alors, j'étais toute contente. Je me suis dit, ben, maintenant que ça a fonctionné, on le partage. Ça va aider d'autres personnes. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.